à voir aussi avec les ads, parce que si tu fais du Google Ads, par exemple, si tu achètes des mots-clés, tu as ce qu'on appelle le niveau de qualité. Donc, en fait, quand tu achètes un mot-clé, Google te juge par rapport à la qualité de ton mot-clé. Mais moi, je le vois sur un e-commerce pour qui je fais des ads et qui génère un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires par an. C'est des pièces de voiture. Et en fait, quand tu as un problème avec ta voiture, bah, tu tapes je veux un amortisseur. Mais en fait, c'est des business qui découlent d'un problème. En fait. Au début, Facebook avait fonctionné comme ça et avait vraiment cartonné. Justement, je pense qu'ils se sont inspirés de ça, Foursquare. C'est que quand tu t'inscrivais à Facebook, tu étais obligé de donner ton adresse email ou donner une liste d'amis par adresse email ou quelque chose comme ça. Salut, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce soir, je vous retrouve avec Anthony. On va parler d'un nouveau projet que j'ai lancé, enfin que je suis en train de développer, qui s'appelle Ouvert 24/24, donc comme vous le voyez sur la vidéo en même temps. Anthony, on va parler ensemble ce soir de ce projet, rapidement, un petit peu. Et en fait, mon idée, c'était de construire comme ça une série de vidéos pour suivre en fait l'évolution du projet. Parce que ça a un double intérêt. Ça a l'intérêt aussi déjà de montrer un petit peu les questions que doit se poser un entrepreneur pour quand on démarre un projet, hein, les différentes questions, que ce soit marketing, vente, finance, etc. Et bon, on va parler un petit peu de technique aussi. Et aussi en même temps, ça permet de faire connaître le projet et éventuellement de le faire évoluer en fonction des besoins exprimés par les utilisateurs, quoi. Donc, Anthony, voilà, donc je te laisserai juste te présenter rapidement pour que les gens en fait voient un petit peu d'où tu viens et pourquoi tu es légitime de parler ce soir. Yes. Moi, je suis traffic manager dans une agence marketing donc, à plein temps. C'est mon travail. Donc, je travaille pour des e-commerce qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Et donc, je gère toute la partie ads pour ces commerces-là. Une agence qui s'appelle The Truc, si ça intéresse certaines personnes de découvrir ce qu'on fait. Et puis, du coup, moi, je suis salarié dans cette agence. Et puis, comme ça, sur le côté, j'aime bien travailler sur le copywriting, notamment dans le domaine qui n'a rien à voir avec ce dont on va parler avec Pascal, mais qui est le domaine de l'équitation. J'avais pas mal travaillé sur le copywriting pour d'autres différentes marques. Et du coup, je donne quelques tuyaux à Pascal quand il y a besoin. Et du coup, voilà, tout ce qui est stratégie, ça fait 10 ans, je dis ça fait 10 ans, mais ça fait même 15 ans que je suis dans le marketing. Et donc, j'ai fait pas mal de choses, en commençant par le graphisme, passer par l'intégration web et finir par les ads, du coup. Euh, donc, voilà, pour la petite présentation. Ouais, et c'est vrai qu'on discute souvent par Messenger ou d'autres messageries, quoi. Et je m'étais dit, enfin, finalement, l'idée est venue en commun. On s'est dit, pourquoi pas en faire une vidéo, tu vois, de discuter comme ça entre nous. On peut échanger un peu des points de vue, des remarques qui pourraient peut-être servir même à d'autres personnes qui démarrent un projet, quoi. Voilà, donc Yes. c'est comme ça qu'on se retrouve ce soir. L'idée, c'était quoi? C'était de parler un petit peu du projet. Donc là, en fait, ce que j'ai créé, c'est vraiment un projet. Je voulais faire si tu veux, une maquette, hein. C'est vraiment un MVP minimaliste avec le minimum. Donc, Ouvert 24/24, c'est quoi? C'est simplement un outil qui permet de trouver un distributeur de repas à proximité, donc quelque chose de simple, avec, bon, il y a déjà quelques données, hein, que j'ai rajoutées à la main pour démarrer. Et du coup, voilà, une interface de recherche, on peut saisir une catégorie, un lieu, on clique sur trouver, et puis voilà, on affiche un certain nombre d'infos, quoi. Donc pour le moment, c'est basique, le look, etc. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas encore hyper stylé, etc. Par contre, effectivement, on en a discuté rapidement. Tu m'avais dit, ouais, quelle est ta cible, etc. Donc c'est vrai que la cible, c'est plutôt orienté aux personnes, on va dire. Il y a plusieurs profils, il y a plusieurs segments, hein, comme on en parlait avant la vidéo. Il y a effectivement les personnes qui voyagent, ça peut être des digital nomades, ça peut être des touristes, ça peut être même des professionnels en déplacement. Parce que quand tu arrives dans une région, tu connais pas forcément les emplacements des distributeurs automatiques. Donc, si tu veux acheter une pizza à 23 heures, par exemple, ça peut être utile parfois.
Et puis après, il y a aussi le segment, si tu veux, des utilisateurs bah, qui sont fixes, tu vois, mais que tu as envie de découvrir autour de chez toi, les distributeurs qui existent, quoi. Et parfois, justement, bah, il y a des choses, voilà, je sais que de temps en temps, je croise des nouveaux distributeurs que je connaissais pas. Souvent, on tombe un peu dessus par hasard, quoi. Et l'idée, voilà, c'est un peu de proposer justement une manière de référencer ces distributeurs. Donc, je ne sais pas trop comment, tu vois, tu voulais parler de ce sujet-là. Est-ce que plutôt point de vue graphique, point de vue expérience utilisateur, ou comment Ouais, bah, en fait, l'idée, c'est de faire comprendre rapidement à quelqu'un qui arrive ici euh, quel est le bénéfice et puis aussi enfin, qu'est-ce qu'il va en tirer. Et puis aussi, toi, te permettre de pouvoir en parler, que ce soit dans des publicités ou sur les réseaux sociaux ou partout ailleurs où tu as besoin. Donc, effectivement, il y a le côté copywriting, mais il y a aussi le côté comprendre à qui on s'adresse et comment se présenter de la meilleure façon à ces personnes-là. Donc, ça veut dire avoir une grande connaissance de à qui on s'adresse, quoi, finalement, puisque tout va découler de ça. Euh, je crois que de mémoire, tu m'en avais parlé au tout début des prémices du projet où tu m'avais dit que tu étais en vacances, ou en Ouais, tout cas tu étais voilà. en vadrouille en France, et tu disais c'est dommage, je n'ai pas de carte, je ne sais pas où trouver des distributeurs automatiques et ça me dépannerait vraiment, enfin, ce serait limite vital quoi, d'avoir un distributeur automatique lorsque tout est fermé. Ouais. Parce que malheureusement, enfin, j'allais dire en France, mais je pense que c'est partout pareil, c'est que les commerces sont pas ouverts 24 heures sur 24. Et donc, grâce aux distributeurs automatiques, il y a cette possibilité-là. Euh, du coup, je ne sais pas si tu peux scroller un petit peu sur cette page-là, parce que je vois Ouais. qu'elle est. Donc, voilà, alors effectivement, déjà, il y a pas mal de blancs, là, donc je le vois de temps en temps. Enfin, en fonction du périphérique, je remarque que même sur smartphone, on voit pas toujours qu'il y a un truc en dessous, tu vois, donc ça peut être trompeur. Là, il y a une recherche par catégorie. Donc tu cliques dessus et par défaut, ça t'affiche les infos de la France, quoi. Et en comparant un peu avec ce que font les sites de livraison de repas, tu vois, Deliveroo, Uber Eats et tout ça, je me rends compte que c'est pas forcément optimal. Parce que afficher finalement les distributeurs en France, bah, ça ne te sert pas à grand-chose, tu vois. Finalement, toi, ce que tu veux, c'est à côté. Donc je ne sais pas si cette section va rester finalement. Après, j'ai mis voilà un petit paragraphe, tu vois, pour expliquer. Bah, que les distributeurs sont pas toujours faciles à trouver, tu vois, effectivement, même sur Google Maps ou ailleurs, il faut souvent chercher, il faut que enfin, ils sont pas toujours référencés, il y en a qui sont parfois référencés en même temps que le resto, tu vois, du coup, les horaires, ils correspondent pas. Donc voilà, quand tu cliques sur bah, trouver, tu arrives sur la recherche, quoi, hein, classique. Voilà, toujours la même page. Donc je reviens juste hein, en arrière. Et en dessous, bah, effectivement, un petit rappel de l'utilité des distributeurs, parce que certains voient le côté négatif, mais en fait, l'élément positif, c'est aussi que tu peux quand même manger des repas en général produits localement par des artisans. Ça te permet évidemment de gagner du temps parce que voilà, tu cuisines, t'as pas à cuisiner. Et le gros bénéfice, c'est n'importe quand, c'est-à-dire même en sortant de discothèque, si tu veux. À l'époque, je me souviens, on allait parfois enfin, quand on était jeune, on allait à la boulangerie, 6-7 heures du matin. Bah, maintenant, tu pourrais même manger une pizza ou un autre repas en sortant de discothèque, quoi, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est certains avantages ou pour les gens qui travaillent en décalé, en horaire d'équipe, etc. Donc, ça peut être, de temps en temps, ça permet de dépanner, quoi. Donc, toujours la même action, finalement, vers la recherche, tu vois. Après, j'ai mis ici quelques questions fréquentes. Bon, il y a pas mal de textes. Je pense que c'est peut-être trop. Je sais pas ce que tu en penses. Et en fait, là, j'ai redirigé vers un article qui donne, si tu veux, les questions-réponses les plus fréquentes, tu vois, le paiement, voilà, qu'est-ce qui se passe si la pizza n'est pas bonne, où trouver le distributeur, etc. Donc, tu as vraiment les questions les plus C'est très fréquentes. Bon, focus sur les pizzas, du coup, là. pour le moment, ouais, ouais, c'est Ouais. vraiment le premier segment. Pizza, bah, c'est aussi, je me dis, c'est vraiment le distributeur le plus connu, tu vois. Mhm. C'est-à-dire les distributeurs de repas aujourd'hui ne sont pas tellement mis en avant. Et là, je me suis dit vraiment, je vais démarrer sur le segment pizza, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde en a sûrement déjà vu à proximité, tu vois. Donc,
Après, c'est vrai que c'est compliqué hein, de faire du référencement sur plusieurs types de distributeurs, tu vois, parce que les gens cherchent jamais distributeur de repas. Ils vont chercher distributeur de pizza, distributeur de pain, je sais pas, distributeur de miel, par exemple, tu vois. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué de se dire comment cibler tout en même temps. Donc je me suis dit, voilà, on va cibler déjà un segment. Il faut déjà être bien sur les pizzas, voilà. Et puis quitte à Et après, il ouvrir. n'y a pas que les distributeurs, parce qu'il y a aussi, moi, quand je vois ouvert 24/24, je pense à des laveries automatiques, je pense Ouais. à des laveries de voitures, des choses comme ça. Donc, Ouais, les car wash, par exemple, bah, j'y avais ouais. pensé. Alors, pareil, je me suis dit, est-ce que je me limite au repas ou est-ce que je fais Mm. vraiment tous les services ouverts? Ça, c'est encore à voir en fonction effectivement des besoins, des utilisateurs, des demandes aussi, tu vois. Pour le moment, je m'étais dit, l'idée, c'est d'être utile, quoi, d'avoir une application qui te sert à quelque chose, qui te dépanne, qui te guide dans la journée, etc., quoi. Euh, Avoir beaucoup de texte, ça a beaucoup d'avantages quand tu fais du SEO pour Ouais, être positionné sur des mots-clés et donc d'être trouvé facilement, enfin d'être trouvé oui, facilement sur Google. Je dis facilement, mais je pense aussi gratuitement, parce que sinon il faut payer des ads pour être sur certains mots-clés. Le seul truc, c'est qu'il faut aussi avoir en tête euh, une notion de funnel, c'est-à-dire que euh, euh, souvent, on pense à des sites, enfin, on parle de sites One Page Funnel. mhm, Donc, en fait, c'est un site sur lequel tu arrives sur la home et la seule chose que tu peux faire, bah, c'est aller à l'étape suivante. Et la chose que tu peux faire après, c'est aller à l'étape suivante. Et en fait, tu as vraiment un funnel, en fait, un tunnel vers lequel tu progresses ouais, et que tu te perds pas, en fait, dans diverses choses qui, qui ne satisfassent pas l'objectif final, qui est de trouver, ici c'est très bien résumé, trouver votre prochain distributeur automatique de repas à proximité. D'ailleurs, pour le copywriting, j'aurais même mis retirer prochain, juste trouver votre distributeur automatique de repas à ok. proximité. Euh, pour moi, ça mériterait peut-être sur la home d'être simplifié, notamment le bloc sur lequel tu détailles les, euh, les avantages des distributeurs. Pour Ça, moi, c'est intéressant, mais ça ne répond pas à la cible, enfin, aux besoins de la cible qui va arriver. Parce que, en fait, les gens qui vont arriver là vont être ça déjà à la recherche d'un ouais, distributeur à côté de chez eux. Donc, ils vont peut-être taper distributeur à côté de chez moi ou tomber sur une ads qui les a géolocalisés. Et donc, ils sont déjà convaincus qu'un ouais, distributeur, c'est bien pour eux, que ça leur fait gagner du temps, etc. mm, Par contre, c'est un bon texte pour ceux qui vont vouloir peut-être, tu vois, une franchise qui voudrait convaincre des franchisés à ouvrir des distributeurs automatiques pour gagner de l'argent. Ça serait un bon texte pour eux. Mais mm, du coup, je pense pas forcément pour ouais, la cible. Du coup, je trouve que ça n'aurait pas forcément une place ici. Par contre, ça pourrait très bien faire l'objet d'un article de blog qui permettrait d'avoir des mots-clés qui ramèneraient sur ton site. Donc, pourquoi pas, tu vois, le texte, juste prendre le texte et demander à ChatGPT d'écrire un article de blog avec, j'en sais rien, la manière dont tu veux procéder sur ça, mais pour moi, ça n'a pas sa place, en tout cas sur la home. ouais, ouais, Pour moi, la home, c'est vraiment penser en funnel, tu arrives dessus, quelqu'un qui a un besoin, qu'est-ce qu'il doit trouver, tu vois. Par exemple, quand tu as besoin de te rendre quelque part, tu ouvres Google Maps, bon, bah, en fait, c'est logique que tu trouves une carte. Là, est-ce que du coup, comme si tu remontes tout en haut, c'est écrit proximité. Pour moi, ici, j'attendrais presque voir une carte, en fait. Euh, alors, peut-être que la géolocalisation, c'est compliqué, mais de, je ne sais pas de quelle manière on pourrait géolocaliser les gens. Peut-être que juste la carte, elle serait très, très dézoomée, pas forcément zoomée sur l'emplacement de la personne. Mais en tout cas, pour moi, ici, il devrait y avoir directement la carte avec les points euh, ou peut-être la carte avec un bloc de recherche au milieu pour inviter les gens à chercher et directement qu'ils comprennent que, tu vois, parce qu'il y a des choses que tu peux faire passer par les mots et leur expliquer ouais, voir l'image, quoi. à quoi ça sert. Mais
la preuve par le concept, ça ancre beaucoup plus. Si la personne fait le test par lui-même et comprend qu'en tapant quelque chose, elle obtient ce qu'elle a besoin, bon, bah, en fait, tu as déjà gagné énormément de temps à lui expliquer à quoi ça sert, quoi. Ouais. Ouais, après, donc en regardant un petit peu avant de préparer en préparant cette vidéo, j'avais comparé un peu les apps justement de livraison de repas comme Deliveroo, Uber Eats, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne demandent pas la catégorie, tu vois, ils demandent juste l'adresse de livraison, en gros la ville où tu veux livrer. Sur leur homepage, il y a juste l'adresse et un bouton livrer, quoi, un truc comme ça. Et après, ils affichent les résultats et ensuite tu peux filtrer, tu vois. Et je me suis dit, c'est vrai que pour l'engagement, bah, finalement, avoir un élément de moins à choisir, c'est peut-être plus Ouais. simple aussi pour les gens de dire comme ça, tu es encore plus rapidement dans le funnel, justement, tu vois. Après, il y a ça, et je pensais à une étude de cas que j'avais entendue sur les comparateurs de prix d'avion, où en fait, tu peux réduire la friction justement en retirant des éléments, donc rendre le truc le plus simple possible pour que la personne aille directement à ce qu'elle cherche. Mais par Ouais. exemple, les comparateurs d'avions, les comparateurs de prix comme Kayak, quelque chose comme ça, ils font exprès de retarder l'affichage des résultats pour donner l'impression qu'ils sont vraiment en train de chercher quelque chose, tu vois. Donc il y a une sorte de barre de chargement, ils disent attendez, on cherche, comme si tu sais, ils se creusaient la tête alors que tu vas sur Google, tu fais la même recherche, tu tombes sur les mêmes résultats, mais c'est instantané. Ouais, c'est immédiat. Euh, ouais, et en fait, c'est un, c'est un biais psychologique qu'ils utilisent justement pour donner l'impression que ouais, il y a un vrai travail d'effectuer, de recherche, de comparatif, donc ça vaut le coup de passer par ce truc-là parce qu'il s'est vraiment pris la tête, enfin l'ordinateur s'est vraiment pris la tête pour me trouver la chose la plus intéressante pour moi. Ouais. Donc c'est un petit hack psychologique qui peut être aussi intéressant. Alors peut-être pas là parce que là on n'est pas sur de la comparaison de prix, mais tu vois, des fois oui, ça vaut le coup de retirer des informations. Comme par exemple ici la catégorie, je pense que ça pourrait sauter Ouais. effectivement. Mais peut-être qu'au moment où elle cherche, peut-être que tu sais, il y a peut-être une animation où clac clac clac, ça se met à chercher peut-être une animation de roue qui tourne, de roue crantée. Même si c'est du fake, tu vois, la personne elle se dit waouh, il cherche vraiment quoi. Ça peut créer une preuve de concept en se disant bon bah ce truc-là est vraiment puissant. Tu vois, même ChatGPT fonctionne comme ça, c'est qu'il ne te met pas direct tout le texte, il t'écrit le Ouais, texte ouais. là, à la ligne, alors qu'il pourrait très bien, enfin c'est une machine, quoi, il pourrait très bien sortir le texte d'un coup, d'un seul bloc, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une Et idée, pour te effectivement. prouver que ça a réfléchi, en fait, il te fait patienter. Ouais. Donc, si on reprend un peu l'histoire du funnel, du coup, tu penses qu'il faudrait virer en fait les articles, même le à propos, est-ce que ça a un intérêt sur la homepage? Ou vaut mieux le mettre tout en bas, par exemple? Moi, je mettrais ça dans un menu sandwich, tu sais, les trois barres, là. Quand tu cliques dessus, ça se déplie. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu ouvres Google Maps, je pense que tu peux. De côté, Ils ouais. ont. Ouais. Euh, Là, de côté, hein. Tu vois, ouais, voilà, un menu comme ça, quand tu cliques, hop, tu cliques, tu as, tout le truc qui se déplie. Donc, moi, je verrais ça comme ça, ouais. Le menu, et vraiment donner la part belle, tu vois. Là, tu as une carte, tu as un moteur de recherche en haut. Et en fait, toi, tu aurais besoin de rajouter, je pense, donc si tu fermes ce menu-là, tu vois, là, tu as un bloc moteur de recherche, donc rechercher dans Google Maps. Ouais. Bah, toi, en fait, tu aurais besoin peut-être d'une ligne en plus au-dessus pour préciser ce à quoi tu vas donner accès. Parce que Google Maps, ça donne accès à tout, donc ils n'ont pas besoin d'expliquer ce à quoi ça va donner accès. Mais toi, comme tu es spécifique dans les distributeurs, tu auras besoin peut-être de rajouter une petite ligne explicative. Et à mon avis, là, tu auras une carte avec, je ne sais pas s'il faudrait mettre des points ou pas de points, mais en tout cas, à mon avis, il faudrait arriver sur une carte très rapidement, quoi. À voir aussi avec les ads, parce que si tu fais du Google Ads, par exemple, si tu achètes des mots-clés, sur Google Ads, tu as, ce qu'on appelle le niveau de qualité. Donc, en fait, quand tu achètes un mot-clé, Google te juge par rapport à la qualité de ton mot-clé, mais te juge aussi par rapport à la vitesse de chargement de ta page. Ok. Donc, si par exemple, tu mets quelque chose qui est très lourd sur ta page, comme typiquement une carte avec beaucoup de modules, je ne sais pas, tu sais, c'est long à charger, ils peuvent te dégrader ta qualité d'annonce et donc te faire payer plus cher au clic.
Donc parfois, ça vaut le coup aussi de faire de l'A/B testing là-dessus, voir si c'est mieux d'avoir une page qui se charge très rapidement avec juste, tu vois, typiquement, ce qu'on a à l'écran sans avoir le reste qu'on a en dessous pour que ça se charge rapidement et que tu payes pas trop cher au clic. Ou alors avoir quelque chose où les gens comprennent avec une carte et du coup, ça chargera plus lentement, mais tu amélioreras peut-être la conversion. Ouais. Et Ouais, ça, donc, c'est aussi un principe, c'est qu'il faut que tu saches quelle est ta conversion. ouais, ouais, faudra tester, Si tu quoi. achètes des ads, Ouais, ok. Ouais. Et donc, voilà, bon, après, c'est vrai que j'ai montré le site à plusieurs personnes. C'est vrai qu'il y a des choses, tu vois que l'expérience utilisateur n'est pas encore optimum. Les gens, enfin, c'est vraiment le côté France, tu vois. Parce que là, par exemple, on n'affiche que les 200 derniers résultats. Et du coup, tu te dis, tiens, à côté de chez moi, tu vois, à Reims, il n'y a rien. Alors qu'en fait, sur la page 5 ou 6, il y a peut-être des résultats. Donc, je vois que le truc, enfin, moi, je pense que afficher les résultats pour la France, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, probablement pas utile. Et bah d'ailleurs, après, si là, moi, j'aurais besoin de chercher quelque chose, je comprendrais qu'il faut que enfin, que je me mets à la place de l'utilisateur qui a besoin d'un truc ouvert sur 24/24. Déjà, je pense qu'il est sur mobile. ouais. Donc, à mon avis, développer une version mobile first, ça me semble être plus une priorité que de développer une version sur ordi. Si tu dois te focuser sur une mise en page, tu vois, à mon avis, il vaut mieux travailler ta mise en page mobile Bah, le que. site, il est responsive, hein. Je sais pas ce que ça donne si Ouais, on. Tu vois quelque chose là ou ouais, je vois. ça s'affiche? Voilà. Et là, tu as la version, donc toi, tu as le menu Mm. sandwich là. Ah oui, ok. Voilà. Là, Et t'es pas sur la home, là, si? si, bah, c'est Sur le home. la même page en fait, hein. La Oui, home, c'est sur la page catégorie. Ok. voilà. La home, elle est comme ça, donc c'est responsive. Mm. Et là, tu as la version résultat avec la carte d'abord. Tu peux bouger dedans, tu vois, tu peux zoomer. Tu peux afficher le détail en cliquant dessus, tu arrives sur le détail du distributeur, tu vois, et puis là, tu as le résultat sous forme de liste Yes. avec une pagination. Bon, en même temps, c'est un peu con, là, il n'y a qu'une page, mais c'est un peu l'idée, quoi. Donc, Et du coup, euh, les points, ils vont être ajoutés de quelle manière? C'est les gens qui vont ajouter des adresses ou comment tu vas procéder? Du ouais, alors scrapping ou... moi, j'ai initialisé le site, effectivement, et là, tu as un. Tiens, d'ailleurs, on ne le voit plus, le bouton sur la page principale. Ah ouais, tiens, il y a un petit bug là. Ici, tu vois, tu as un bouton ajouter un distributeur. Ah, ok. Et en fait, ça envoie vers un formulaire. Un Tu, distributeur. tu Ok. saisis les infos, tu vois, et puis après, moi, je le rajoute à la main. Ça, c'est vraiment pour démarrer. Évidemment qu'à un moment donné, quand tu auras trop de gens, trop de monde, il faudra l'automatiser un peu. Là, le but, c'était avant tout déjà de tester un peu le fonctionnement, de montrer ça à des clients, parce que je voudrais faire un peu de customer development, tu vois, aller voir des clients potentiels, leur poser des questions, voir un peu leurs problématiques. Vraiment utiliser ça comme une manière de les approcher, tu vois, avant tout, Et du coup, quoi. tu parles de clients, c'est qui tes clients Mais là, ça serait parce les que c'est restaurateurs, tu vois. ouais, c'est ça, c'est pas l'utilisateur, le Ouais, client. ouais, les restaurateurs qui ont déjà un distributeur existant et qui souhaitent bah, le mettre en avant, tu vois, avoir plus de ventes, éviter les invendus, tu vois, les pizzas qui dépassent la DLC, par exemple, bon, bah, c'est de l'argent perdu, tu vois. Mm, Donc, il faut arriver à faire des promos, faire des campagnes de mise en avant, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. yes. Je pensais à euh, Etsy, tu sais, je sais pas si tu connais Etsy. Oui. Ils font donc c'est de l'artisanal. Enfin, c'est des gens qui créent des choses artisanales et qui le vendent sur le site. Et, euh, et donc, en fait, si tu veux faire de la publicité sur Etsy, parce que tu es un petit artisan et tu commences à faire du chiffre d'affaires et que tu voudrais que ton business soit plus rentable, plus vu, etc. Donc, tu peux payer à Etsy d'être plus vu sur la plateforme. Donc, en fait, tu as des rubriques de mise en avant. Quand tu es sur une fiche article, tu es mis en avant sur la fiche pour tu sais, euh,
pour être plus visible quoi, sur la plateforme. Et Ouais. ce qu'ils font en plus, c'est qu'ils attribuent un budget Google Ads euh, pour faire venir des gens à l'extérieur sur Etsy. Et en fait, ils te disent que si tu payes à Etsy pour être plus vu, ils prennent une partie de ce budget-là, donc ils ne disent pas laquelle, mais en tout cas, il faut que tu sois déjà, il faut que tu sois éligible. Et en fait, ils te mettent, toi, dans la publicité pour apparaître dans des ads. Donc là, tu as vraiment une énorme exposition. Donc ça peut être, par exemple, un service que tu pourrais, toi, proposer Ouais. aux restaurateurs en disant, vous pouvez y être gratuit. Tu vois, comme Etsy, tu peux y être gratuit. Sauf que Etsy, je crois que tu payes, enfin, tu rétribues la plateforme, je crois, à chaque vente, il me semble. Ok. Et donc, tu dis, par exemple, vos distributeurs qui peuvent être gratuits, mais s'ils veulent une exposition, tu es prêt à non seulement à les mettre en avant sur ta plateforme, mais eux, ce qui les intéresse surtout, c'est d'être mis en avant à l'extérieur de la plateforme Ouais. euh, et d'avoir un budget ads finalement euh, pour, euh, pour faire venir les gens sur leur fiche. Et en plus, tu vois, tu as un côté géolocalisation et tout ça, donc tu es légitime de pouvoir gérer ça, de gérer Clair. les ads pour eux, etc. Ouais. Donc, tu es un apporteur d'affaires. Donc, après, tu peux même aller vers du partenariat, etc., en disant, vous me payez au pourcentage du chiffre d'affaires que je génère sur votre distributeur. Enfin, après, c'est peut-être encore plus. C'est des stratégies peut-être plus loin, Ouais, mais ça, au moins, ça te donne une perspective, quoi. dans le web, ça marche bien, mais c'est vrai que quand tu vas acheter une pizza, c'est compliqué de mesurer, tu vois. Ouais, ouais, À carrément. moins d'utiliser des codes promo, des choses comme ça, mais autrement, je m'étais déjà demandé comment tu pourrais mesurer les résultats, tu vois, quand tu mets un distributeur en avant, etc. Parce que là, c'est pareil, si je leur propose un budget plus, ils vont peut-être me demander, mais quels sont les résultats réels que je vais avoir, tu vois. Donc c'est encore une question que je vais essayer de creuser, mais je pense qu'avec des codes promo, des choses comme ça, ou peut-être faire tu sais, un check-in, j'avais pensé à Foursquare qui faisait ça, quand tu arrives quelque Mm. part, tu fais un check-in d'un lieu, tu vois. Yes. Là, tu pourrais dire, quand tu es devant le distributeur, tu appuies sur un bouton et ça te montre que tu y étais, et puis du coup, enfin, il y aurait un système de points, ou je sais, enfin, je vais y réfléchir parce que c'est un sujet, à mon avis, que les gens, les entrepreneurs vont me demander, tu vois, comment moi je peux mesurer l'efficacité finalement de la campagne, tu vois. Mm. Et c'est le problème de toutes les campagnes quand tu n'es pas dans le monde du numérique, tu vois, quand tu fais du print ou de la pub télé, c'est pareil, tu vois, comment tu mesures, c'est pas évident, quoi. Non, après, tu mesures en nombre de clics, en impression, en notoriété. C'est les seuls chiffres que tu peux donner. Et après, euh, de toute façon, les gens le voient bien. Souvent, quand il n'y a pas de mesurable comme ça, les gens voient bien que s'ils activent, ils ont des clients. S'ils désactivent, ils n'ont pas de clients. Donc après, ils peuvent faire une estimation de combien ça rapporte. Mais oui, il y a des fois où tu n'as pas forcément le chiffre pour bien mesurer. Ouais, Ouais. ouais. Non, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Je vais regarder Etsy, effectivement, comment ils présentent ça. Parce que c'était un peu l'idée que j'avais eue, justement, de faire des campagnes Google Ads, par exemple, quoi, hein, ou Facebook, puisque ma cible, elle est quand même dans on va dire, ou même Instagram, tu vas me dire, parce que les gens qui utilisent des distributeurs sont, on va dire, les gens entre 30 et 50 ans, tu vois, majoritairement, hein. Et donc, voilà, Instagram, ça peut être Facebook ou même Google, quoi, effectivement, quoi, hein. Mm. Et puis en plus, ce qui est bien avec ces plateformes-là, c'est que ce soit Google Ads ou Facebook Ads, tu peux dire à ces plateformes de publier ta pub uniquement le dimanche, par exemple. Et donc, quelqu'un qui voit ta pub le dimanche, qui a besoin de quelque chose, mais tous les magasins sont fermés le dimanche, bah là, tu es sûr d'avoir la conversion ce jour-là. Ouais, je veux une pizza le dimanche après-midi. Par exemple, tu veux une pizza le dimanche après-midi, mais même chez Deliveroo, c'est pas possible. Toi, tu arrives en publicité, c'est sûr que tu emportes la vente, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bonne idée, ouais, effectivement. Mais du coup, avec les plateformes publicitaires, tu peux faire ça juste d'être activé sur. Pour moi, ça peut être intéressant. Je pensais peut-être à une autre façon aussi d'avoir une preuve de concept, mais en fait, je pensais à Dropbox, comment ils ont fonctionné au début, c'est qu'ils avaient juste fait une vidéo de démonstration, ils avaient fait ça sur un Kickstarter,
Et en gros, ils avaient réussi à avoir leur premier argent pour fonctionner, pour créer leur truc. Et en fait, ils avaient juste fait une vidéo où ils montraient, ben voilà, tu glisses un dossier et tu le récupères de l'autre côté. Bon, c'était à une autre époque, hein. Maintenant, ça, c'est Ouais. beaucoup plus simple aujourd'hui. Mais en fait, ils avaient fait juste une vidéo comme ça de démonstration. C'est une vidéo complètement fakée, hein. C'était pas, ça fonctionnait pas à l'époque. Mais il y avait une démonstration et ils disaient, bah voilà, si vous voulez ça, participer au Kickstarter. Et en fait, ils ont réussi à avoir de l'argent comme ça. Donc, je sais pas, peut-être que ça peut être une idée de montrer aux gens, parce que là, ici, tu vois, tu vas avoir un problème, c'est qu'il y a peut-être au début pas assez de distributeurs dans ta base de données pour vraiment avoir une preuve de concept Ouais. intéressante au début sur toute la France, quoi. Donc, à mon avis, il y a peut-être des choses à faire localement. Tu vois, par exemple, avec la publicité Facebook, tu peux dire je veux être affiché uniquement à 50 km autour, je prends, je sais pas, Reims, par exemple, et toi, tu as quadrillé autour de Reims tous les distributeurs qui existaient. Bah, en fait, avec ta publicité, tu actives ta publicité uniquement à Reims, uniquement le dimanche. Et en fait, tu peux comme ça voir déjà si ton truc il fonctionne, Ouais. géolocalisé à une date précise. Et après, c'est un jeu de t'étends le territoire, quoi. Mais Ouais, à mon comme avis, il faut vraiment être précis ouvrir au en début. fait, ouvrir par région en fait, hein, comme font C'est les. ça, ouais. 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 Ouvert par région. Je crois que c'était, je sais plus, Deliveroo, certains qui faisaient comme ça aussi, ils ouvraient par région, tu vois, au fur et à mesure qu'ils rentraient des restaurants. J'avais vu un peu cette stratégie-là. C'est vrai que ça peut être pas mal, parce que moi, j'ai pas les données de la France entière, quoi. Ouais. Bah, après, Deliveroo, eux, ils ont une autre stratégie, c'est qu'ils atomisent le marché et en fait, après, ils deviennent essentiels pour le, Le pour le restaurateur. commerçant. C'est-à-dire que Ouais. le jour où Deliveroo arrête d'être partenaire avec un commerçant, le commerçant, il dit au revoir à 30% ou 50% de son chiffre d'affaires. Donc, en fait, il comprend bien que d'un coup, s'ils sont obligés de se couper une jambe ou un bras, ils réfléchissent à deux fois avant de se séparer de Deliveroo. Donc, en fait, au début, euh, je ne sais plus si c'est Deliveroo qui faisait ça, mais c'était des entreprises qui fonctionnaient sur cette manière-là de livraison, c'est qu'ils le faisaient gratuitement. Et puis petit à petit, en fait, ils augmentaient leur prix. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient presque insupportable. Enfin, c'est presque trop cher pour le restaurateur. Bah, en fait, c'est à ce moment-là où ils arrêtent de monter leur prix et du coup, enfin, ils deviennent dépendants du distributeur, quoi. Mais après, je sais pas, Deliveroo, c'est un peu différent parce que c'est pas du coup je crois pas que ce soit le commerçant qui paye. J'ai pas d'informations sur ce truc-là. Ouais, je ne suis pas spécialiste, j'ai dû l'utiliser une fois peut-être, mais Ouais. je sais que si tu rajoutes, il y a des frais de livraison, mais après, je sais pas si les repas, tu payes au même prix qu'au resto, tu vois, peut-être qu'ils rajoutent une marge aussi là-dessus, j'en sais rien, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, Mais ouais, la stratégie Etsy dont tu parlais avant, tu vois, de faire un budget pub pour mettre en avant sur Google Ads, je trouve ça c'est assez intéressant. Je pense que ça peut être une bonne idée, tu vois, bah, parce que justement, moi, au début, là, je développe l'appli, mais il va me falloir forcément un budget pub conséquent, tu vois, pour faire connaître au démarrage. Je veux dire, quand tu démarres un service, bah, personne ne le connaît, tu vois, donc forcément, il va falloir travailler là-dessus, quoi. Mm. là, tu es dans le business de la mise en relation. C'est-à-dire que tu mets en relation des clients avec des fournisseurs. Euh, et donc, tu vas, en fait, ton rôle, c'est d'être un média, enfin, même d'être un médium, mais dans le sens, enfin, d'être un média dans le sens médium, c'est-à-dire dans le sens mise en relation, quoi. Et donc, si tu deviens un média, ça veut dire que tu dois vraiment être très fort sur capter l'attention et la rediriger vers tes clients, quoi. Et, euh, et donc, je pense que ton principal poste de dépense, ça va être les ads. Ou en tout cas, si c'est pas les ads, c'est un poste qui permet, enfin,
Ça va être des coûts qui te permettent de récupérer du trafic. Donc, peut-être, tu vois, c'est du SEO, peut-être que tu vas devoir embaucher Ouais. des gens qui font du SEO, ou peut-être d'acheter des articles, ou peut-être. Ouais, ou des Mais en tout cas, c'est des partenariats avec trucs des influenceurs, tu vois. Ouais. qui attirent des gens à tes distributeurs, et tes distributeurs te rémunéreront pour ça. Euh, donc, en fait, tu es comme une agence, quoi, en quelque sorte, pour eux, puisque tu les exposes et tu leur amènes des clients. Ouais, ouais. Après, à voir si tu veux, à voir où est-ce que tu prends la valeur, en fait. Enfin, à voir où est-ce que tu captes la valeur plutôt. Est-ce que tu captes la valeur du côté distributeur et donc, en fait, c'est eux qui te rémunèrent pour être vu, ou est-ce que tu captes la valeur chez le visiteur, et auquel cas, là, enfin, ça va être plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faudra qu'il paye des abonnements ou choses comme ça, mais je pense pas que ça soit un business récurrent. Je pense que c'est plus un truc ponctuel où tu as besoin de quelque chose et enfin, tu vois, par exemple, je pense à Deliveroo ou Uber Eats. C'est pas, enfin, ils essayent de faire un truc à abonnement en ce moment, mais je sais pas si ça va marcher parce que les gens, ils sont prêts à payer un petit peu plus pour se faire ramener un repas. Mais en vrai, s'ils pouvaient, tu vois, il y a un petit peu un truc coupable de faire Mm. venir un repas chez toi. Tu te dis, bon, je le fais parce que j'ai la flemme. Ouais, Mais ouais. si consciemment tu prends un abonnement, ça veut dire vraiment que tu as renoncé Donc, un à toute flemmard, quoi. volonté de. Ouais. Donc, Tu t'es reconnu toi-même en tant que flemmard, ouais, c'est ça. c'est Ouais, ça. ouais, c'est Donc, clair. je ne sais pas si ça va marcher, hein. Après, ils essayent. Et on verra après par la suite si ça tient ou pas. Mais à mon avis, ouais, la valeur, tu la capteras, je pense, plus du côté distributeur au début. Ouais, Parce que, professionnel, ouais. Ouais, 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 c'est clair, hein. Ouais, je pense que et là. après, pour scaler, ouais, du coup, c'est ramener du trafic à mort. Ouais, parce que la question que je m'étais posée, tu vois, c'est si je ramène du trafic, ben, les gens là aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de s'inscrire, tu vois. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui a vu le site, il peut repartir et moi, je vais toujours payer de la pub pour qu'il revienne, tu vois. Donc, je m'étais demandé comment capter un peu qu'il y ait un minimum d'engagement. Alors, j'en ai discuté avec un ami qui m'avait dit, ah bah fais une appli, et puis comme ça, ils installent l'appli sur leur téléphone. Ça fait que du coup, ils ont pas forcément besoin de s'inscrire, mais ils ont quand même l'appli, tu vois. Ouais, c'est pas con. Parce que forcer les gens à s'inscrire, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il y a pas vraiment de raison à les forcer à s'inscrire, les utilisateurs, tu vois, pour juste consulter. Il y a des services, enfin Google Maps aujourd'hui est gratuit, tu n'as pas besoin de t'inscrire pour le consulter, tu vois, tu peux pas demander forcément, à moins d'avoir des infos exclusives. Bon, après, effectivement, quand tu veux faire des favoris ou quand tu veux enregistrer tes adresses ou des choses comme ça, quoi. Mais ça correspond à peut-être 5 ou 10% des gens, tu vois. Et je m'étais demandé comment arriver à, entre guillemets, arriver à les recontacter sans forcément utiliser de la pub systématiquement, quoi. Ça, c'est vraiment, à mon avis, un facteur d'optimisation, même pour les gens qui nous regardent, hein. Il faut se poser la question, est-ce que tu payes la pub en continu ou est-ce que tu trouves des techniques finalement pour, bah, je sais pas, ça peut être recommander l'appli, ça peut être, enfin, tu vois, utiliser des stratégies derrière qui sont pas que de la pub, parce que la pub, tu peux payer pendant des mois et le jour où tu arrêtes, il n'y a plus rien, tu vois. Ouais. Toi, tu connais, c'est ton job. Ouais, après, faut voir le besoin, s'il est ponctuel ou s'il reste là tout le temps. Et si, tu vois, par exemple, je pense au business de formation, par exemple, euh, tu captes l'email parce que tu sais qu'il y a un besoin et tant qu'il n'est pas résolu, la personne, elle a ce besoin, donc elle va chercher de l'information pour résoudre ce besoin. Et même quand elle a résolu ce besoin-là, tu sais que derrière, il y a un autre besoin qui découle Ouais, de la résolution du premier. Donc, en fait, capter des emails, dans ce cas-là, ça a un intérêt parce que tu es tout le temps en relation et tu donnes de l'information. Dans le cadre d'un business comme le tien sur un besoin ponctuel, moi, je le vois sur un e-commerce pour qui je fais des ads et qui génère un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires par an. C'est des pièces de voiture. Et en fait, quand tu as un problème avec ta voiture, bah, tu tapes je veux un amortisseur. Mais en fait, c'est des business qui découlent d'un problème. En fait, c'est que la personne, elle a cassé un truc, donc elle se renseigne, mais elle va jamais anticiper le fait qu'elle va casser un autre truc. Tu ouais, vois. Pour elle,
c'est normal qu'elle n'ait plus jamais affaire à toi parce que tu as résolu son problème. C'est un peu les urgences, t'espères ne plus jamais y aller une fois que t'as réglé ton problème dans un hôpital. Tu te dis plus jamais je retourne dans ce lieu-là, même si bien souvent on y retourne, mais euh, je pense que là, dans ton cas, c'est quelqu'un qui est à un endroit qui a un besoin ponctuel. Et donc, je vois mal comment tu peux le fidéliser, en fait, à mon avis. Ouais. Pour Bah alors, fidéliser cette personne-là, ça va être chaud, quoi. ouais, moi j'avais pensé un peu au modèle Too Good To Go, tu vois. Je sais pas si tu connais, tu sais, tu peux avoir des paniers Mm. et en général, Ouais. ils t'envoient des offres à durée, enfin des offres dans le temps, tu vois, c'est genre le matin avec un panier à récupérer le soir, quoi. Mm. Et c'est vrai que je m'étais dit, voilà, les distributeurs, aujourd'hui, une des problématiques qu'ils ont, alors ça, c'est encore un sujet que je vais creuser, mais j'en ai parlé avec un pizzaiolo, il me disait, c'est vrai que les invendus, c'est compliqué parce que tes pizzas, tu les jettes à la fin, tu vois. Ouais. Donc, si on arrive à faire un système de deal, tu vois, je sais pas comment on peut appeler ça, des offres limitées dans le temps. Par exemple, le matin, tu as un message, toi, qui te dit ce soir, ou même à midi, par exemple, si tu veux, à 11h30 tu reçois un message qui dit, voilà, il y a une offre, genre moins 20% sur telle pizza, tel distributeur, tu vois. Tu pourrais faire je sais pas, du push sur mobile sur une zone géographique ou un truc comme ça. Enfin, c'est ce que j'avais un peu imaginé, quoi. Mm. Bah là, les gens, ils retrouveraient la valeur de manière régulière, tu vois. C'est-à-dire, tu pourrais imaginer, du coup, avoir des pizzas. Alors, ça peut être une fois par semaine, ça peut être par exemple des fruits et légumes. Tu peux même avoir des paniers de fruits dans un distributeur automatique, tu vois. On pourrait imaginer ce genre de choses, hein. Ça peut être des offres. Voilà, je sais pas, le boulanger, il fait deux baguettes plus deux croissants pour un prix spécial, etc. Tu vois, du coup, les gens, bah là, s'ils s'inscrivent pas, ils n'ont pas ces offres-là, tu vois. Ça serait une manière peut-être de dire, OK, bah là, tu reviens plus souvent parce que tu as des offres derrière promotionnelles qui font que tu bénéficies d'une autre valeur. C'est pas juste le distributeur, toi. Tu vois un peu l'idée? Ouais, ouais, je vois un peu, je réfléchis parce que à côté de chez moi, j'avais été dans un distributeur de fruits et légumes et c'est des cases que tu ouvres. Ouais, Et en fait, parfois, les cases, elles sont vides. Et en fait, par exemple, il n'y a plus de carottes et tu voulais faire des carottes ou je sais pas. Je me dis, ça peut être intéressant d'avoir des notifications où, par exemple, le sur le mec, stock. il remet des carottes. D'un coup, Ouais, tu as une notification. Maintenant, il y a des carottes qui sont arrivées, c'est le ouais, moment. Plutôt que le côté urgence, dépêchez-vous, les carottes sont en train de pourrir. ouais, Je- ouais. Peut-être dans l'autre sens, on vient de recharger notre appareil de pizza fraîche, ou je sais pas. Ouais, bah après, la solution que tu proposes, c'est par exemple de dire, OK, le restaurateur pourrait faire du push sur une zone géographique donnée, tu vois, je sais pas, 10 km autour de son distributeur ou je sais pas, 15 km, d'envoyer un message à tant et tant de personnes, puis après, je sais pas, il paye en fonction du nombre de gens ou j'en sais rien. Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais Ouais. comme tu faisais du Ouais, mailing, ou alors hop, quoi. un crédit, ouais, un nombre de crédits de push. Ouais. Ouais, parce qu'après, il faut pas saouler non plus les utilisateurs, pas qu'ils en aient tous les jours. Voilà, donc faut quand même que ça reste ponctuel, quoi, mais c'est vrai que ça peut être un service intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les distributeurs de légumes et même de baguettes ou de n'importe quoi, ils n'ont aucun moyen de joindre leurs clients. Tu vois, c'est un truc, je me suis déjà dit, il n'y a aucun moyen. Ils connaissent pas leurs clients, ils n'ont pas moyen de les joindre, ils peuvent pas les avertir. Enfin, tu vois, il y a quand même je pense, une espèce de chose à combler là-dedans, puisque si aujourd'hui tu veux faire de la communication vers tes clients, bah, tu peux pas le faire, tu vois, en tant que distributeur. Alors Ouais, c'est vrai. petit à petit, au niveau des pizzas, ils lancent des apps, tu vois, mais ça reste de manière ponctuelle. Mais même tous les autres distributeurs, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de communiquer. Donc ouais, voilà, je pense qu'il y a des services à lancer, mais après, encore une fois, ça c'est dans un second temps. On va déjà démarrer Ouais, c'est vrai. la partie recherche, enregistrement des informations, etc., quoi. Mm. Il y a McDo qui force les gens à installer l'application pour jouer à leur Monopoly. Donc, dès qu'ils font l'offre Monopoly, en gros, tu es obligé d'installer leur application pour pouvoir jouer. Donc, en fait, ils payent les gens à installer l'application parce qu'en fait, quand tu joues au jeu Monopoly, tu récupères des cadeaux et quelque Ouais. part, ils payent.
pour installer. Donc, je pense qu'ils doivent avoir un intérêt à faire ça, puisque derrière, ils peuvent envoyer des offres ou des choses comme ça Ah sans oui, oui, bah oui, se après, rappeler dans la tête des gens. ça fidélise les gens, hein. C'est toujours une manière de garder un peu contact avec les gens derrière, ça c'est clair, hein. Mm. Mais tu sais, la laverie automatique, ils font ça aussi. C'est que tu peux mettre ton numéro de téléphone et en fait, ça t'envoie un texto quand ton linge est fini de laver. Ouais, ouais, Et j'ai du déjà coup, vu c'est ça. une manière de rester en contact. Alors, pour les pizzas, je sais pas si j'ai jamais commandé une pizza dans le distributeur, mais s'il y a un temps de cuisson ou quoi, Bon, déjà, peut-être c'est qu'ils 3 minutes, hein. ouais, ouais. Parce que du Il y a coup, pas- peut-être qu'ils pourraient envoyer un texto, tu vois, quand la pizza est faite. Mais si c'est 3 minutes, peut-être qu'ils ouais, s'embêtent pas à envoyer un texto pour trois comme minutes. tu es devant le distributeur, ouais, c'est pas Ouais, utile, quoi. ouais, ouais. Pas utile, effectivement, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que pourquoi pas dire, voilà, on vient de recharger, on vient de. Ou quand, tu vois, quand si par exemple, je sais qu'il y a un distributeur là chez moi dans la région qui souvent il fait des nouvelles pizzas, tu vois, une offre du mois ou un truc comme ça. Bah, tu Mhm. pourrais imaginer, tiens, je veux communiquer avec tous les gens qui sont déjà passés ou qui ont déjà été intéressés en tout cas par le distributeur. Tu vois, dire par exemple, OK, je m'abonne à ce distributeur-là et je veux être notifié quand il y a une information importante. Et donc, par exemple, voilà, je lance une nouvelle pizza, je sais pas, avec du jambon de Parme, enfin, un truc un peu premium, tu vois, qui peut plaire aux gens. Et donc, je Mhm. communique là-dessus, quoi. Je me dis, ça peut être une idée, quoi, de justement de diffuser les informations sur les nouveautés d'un distributeur, quoi. Nouveau type de pizza, ou voilà, on vient d'être livré avec tel produit, durée limitée. Enfin, on peut imaginer plein de choses, tu vois. Mais ça, c'est une manière justement de dire aux gens, OK, voilà, installez l'appli, activez les notifications, parce que de temps en temps, il y a des choses qui arrivent, quoi. Mm. Après, ouais, c'est vrai que je réfléchissais au fait d'activer les ads juste le dimanche dans une zone très précise. Mais je me disais aussi comment tu fais pour mesurer l'efficacité de cette campagne-là, parce que du coup, quelqu'un qui va arriver sur, je sais pas, un distributeur de pain, comment toi tu sais que la personne a bien profité de la distribution de ce pain-là? Tu vois, il n'y a pas de, peut-être en géolocalisant ou je sais pas, Ouais. techniquement, Ah, c'est. alors, il y a un truc où j'avais pensé au code. En fait, aujourd'hui, les distributeurs, par exemple, de pizza, ils ont des codes fidélité que tu tapes quand tu commandes ta pizza, quoi. Mhm. Et moi, j'avais pensé à un truc, c'est par exemple créer une espèce de portefeuille intégré dans l'application, tu vois, où quand tu arrives devant le distributeur, tu lances l'appli, ça t'affiche automatiquement le bon code à saisir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais, tu as plusieurs chaînes, chaque restaurateur a sa carte de fidélité, quoi. Et du coup, en démarrant l'appli devant le distributeur, bah, moi, je peux géolocaliser la personne, dire, OK, je suis devant tel distributeur telle franchise ou telle société. Et du coup, tu affiches le code fidélité, tu vois, si tu veux, de la bonne entreprise, quoi. Et Mhm. moi, ça me permettrait du coup de savoir, bah, OK, la personne, elle est bien devant ce C'est bien le distributeur-là, bon. quoi. Donc, c'est-à-dire que j'ai ramené, logiquement, s'il cherche son numéro de fidélité, c'est que probablement j'ai ramené un client, tu vois, dans l'idée, Ouais. Mais après, logiquement. ouais, en vrai, c'est pas con d'avoir une sorte de carte de fidélité numérique comme ça. Ouais, Tu pourrais dire si au bout de la cinquième pizza, une sixième offerte ou quelque chose comme ça, mais je vois pas comment tu peux, même si ça fait partie de ton budget, comment tu peux enfin, euh, payer à la personne une pizza sur 500 distributeurs différents, tu vois, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque techniquement, c'est massif, quoi. distributeur, c'est des sociétés différentes qui ont des cartes C'est de ça. fidélité différentes. C'est un Donc truc de après, cashback. ouais, il faut peut-être trouver un système effectivement de rétribution qui après, je sais pas, tu gagnes des points et puis tu peux utiliser ces points-là pour avoir des réductions ailleurs, tu vois. Enfin, on peut imaginer, je sais pas, c'est à Mais après, réfléchir. Mais, ouais, après, tu peux pas détenir de l'argent parce que du coup, c'est illégal, mais tu pourrais pas, genre, créditer un porte-monnaie numérique, chose comme ça, donc ça marcherait pas. Euh, ouais, ça, après, c'est vrai que la, moi, pour travailler beaucoup dans la publicité, dans les ads, un des gros soucis qu'on a souvent, c'est de ne pas réussir à traquer les bonnes informations. ouais,
Et par exemple, typiquement, un parc d'attractions qui veut vendre des billets sur Internet, on n'a pas accès à sa billetterie. Comment tu fais pour vendre les billets? Tu sais pas ni combien les personnes ont acheté, ni combien les personnes ont dépensé. Parce qu'en fait, en ads, la chose que tu mesures, c'est le ROS, donc le retour sur investissement. Donc, tu sais que tu dépenses 1 euro, il faut que ton ROS soit à 3. Donc, en fait, tu as un retour sur investissement de ton 1 en 3 euros. Donc, si la Mhm. personne dépense 100 euros, tu es censé lui faire gagner 300 euros avec un retour sur investissement de 3. Mais dans certains cas, c'est très compliqué de mesurer, même si tu sens bien qu'il y a un effet sur la publicité, mais c'est très difficile de le mesurer. Et je pense que le tracking, ça va être à mon avis, ça doit être un sacré sujet sur. Tu vois, il y a toujours des barrières à l'entrée dans chaque business, et des fois, tu te demandes pourquoi ça n'a pas déjà été créé. Peut-être que en fait, la barrière à l'entrée, elle est là, tu vois, sur le tracking, sur est-ce que la personne a bien été jusqu'au distributeur ou Il y a encore des au défis. sujet. Des défis à Ouais. résoudre. Ouais, parce que je te disais, de toute façon, je vais en discuter avec des. Là, j'ai rendez-vous avec un entrepreneur qui a plusieurs distributeurs déjà, et puis je vais en voir un Ok, deuxième aussi. Donc, de cool. toute façon, on va discuter voilà, des cas concrets, quelles sont leurs problématiques. Toi, ils vont peut-être me dire que c'est quelque chose de complètement différent. Tu vois, peut-être c'est les problèmes frigorifiques, peut-être c'est, je sais pas, moi. Ouais, Bon, on va voir, mais bon, j'imagine bien que les invendus, ça doit être un sujet quand même important parce que quand tu mets tes pizzas, je sais pas, le vendredi soir, tu vois, pour le week-end et que dimanche soir, elles sont pas vendues, bah, lundi, ça commence à dire, OK, là, s'il nous reste 50 pizzas, si elles sont pas vendues lundi, il y aura de la perte, tu vois. ouais, Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, qui concerne quand même pas mal de business, hein, même les fruits et légumes, tu vois, il y a un moment donné, où souvent les restaurants qui ont des distributeurs de plats à côté, tu sais, les plats juste que tu réchauffes chez toi. Bah, c'est pareil, je veux dire, au bout d'un, deux, trois jours, en général, ils sont frais, mais au bout de deux, trois jours, tu as une DLC, il faut quand même arriver à soit tu les vends, soit tu les jettes, quoi. ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est une problématique, bah, comme les supermarchés, hein, c'est un peu le même principe, c'est que quand ça arrive à la fin de la date, soit tu l'as vendu, soit tu l'as jeté, quoi. Mais c'est vrai que le tracking, ouais, je m'étais posé la question, un peu le système à la Foursquare ou je sais pas quoi. Imaginez un peu un système comme ça, tu vois, tu sors ton téléphone devant le distributeur, il te donne ton code, bah, soit même créer des codes promo spécifiques, hein. Après, ça peut être une idée aussi, parce que là, du coup, tu mesures clairement la vente, quoi, hein. Ouais, bah après, ça, c'est en partenariat avec les Le distributeurs distributeur qui veulent lui-même, ouais. bien Ouais. accepter de te filer des codes promo, mais si tu veux, enfin, comment tu peux faire ça sur l'ensemble de ton catalogue? Par exemple, eau potable, il n'y a pas d'eau potable qui va te donner un code promo, par exemple. Comment tu mesures l'efficacité Bah, de disons que tes publicités sur de l'eau potable, par exemple? Enfin, même l'eau si, po- ouais, alors l'eau potable, c'est un truc, je ne ferai pas de pub dessus, tu vois. C'est ouais, c'est entièrement. sûr. C'est un service en plus qui est proposé aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt à titre informatif, quoi, hein. Ouais. Ça peut dépanner quand tu es quelque part et que tu as besoin d'eau, tu vois. Voilà. Mm, Mais je vais pas gagner d'argent avec ça c'est clair. Mais ouais, il y a bon, après, tous les plats, les restaurateurs qui font des plats, il y a des fruits et légumes, il y a ouais, peut-être le modèle Too Good To Go à réfléchir. Mais voilà, bah, yes. ceux qui regardent aussi cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, hein, comme ça, moi, je peux y répondre la prochaine fois, quoi. Mais Et voilà, puis, donc, s'ils ont des suggestions aussi, ouais, ouais, les ça va. suggestions, je suis ouvert. Je suis ouvert. Des idées. Les gens C'est aiment vrai que bien partager des idées. ouais, le tracking est pas évident, hein, ça c'est clair. Yes. Bah, après, Foursquare, la force qu'ils ont réussi, enfin, le truc qu'ils ont réussi à faire, enfin, pourquoi les gens ont réussi à s'auto-traquer, s'auto-géolocaliser, c'est parce qu'il y a un côté euh, un peu reward, c'est-à-dire que Ouais. tu gagnes le nom de la place là où tu te géolocalises. Donc, c'est c'est vachement lié à la psychologie aussi, c'est que tu récompenses la personne. Bon, là, en l'occurrence, c'était une récompense virtuelle et à mon avis, si ça n'a pas plus fonctionné que ça, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de business derrière enfin, je crois que ça n'existe plus, Foursquare. J'en sais rien, ouais, ça, on n'entend Ouais. plus trop parler, effectivement. Mais au début, Facebook avait fonctionné comme ça et avait vraiment cartonné. Justement, je pense qu'ils se sont inspirés de ça, Foursquare.
C'est que quand tu t'inscrivais à Facebook, tu étais obligé de donner, t'étais obligé de donner ton adresse email ou donner une liste d'amis par adresse email ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils te forçaient à donner accès à tes emails, quoi, à tes contacts. Ouais, tes En fait, tous tes contacts. contacts recevaient machin s'est inscrit à Facebook. Alors tu dis c'est quoi Facebook? Tu vas voir, tu Ouais, t'inscris. Puis lui aussi recevait des emails, machin s'est inscrit à Facebook. En fait, c'est comme ça qu'ils ont grossi au début en utilisant. Et puis à chaque fois que tu mettais une photo, au début, tu avais les tags sur les photos. Donc machin, tu as tagué sur une photo. Et puis bien sûr, ils ne te mettent pas la photo dans l'email. Donc tu es obligé de cliquer sur l'email pour te ouais, rendre sur Facebook. Tu n'as pas de compte, tu n'as pas le droit de voir la photo. Donc tu es comme un fou. Tu dis qui c'est qui a mis une photo de moi? Et du coup, c'est le côté un peu psychologique où ils ont réussi à créer des comptes des gens de cette manière-là, en forçant la personne à s'inscrire parce que ça la concernait, quoi. Et si on arrive à avoir un truc où la personne, parce que ça la concerne, elle se tag à cet endroit-là, peut-être que ça pourrait être une méthode à réfléchir de comment utiliser le biais psychologique de la personne pour la forcer à se taguer en disant oui, j'ai bien récupéré mon pain, je veux le dire à tous mes amis. Ouais, ça me paraît énorme quand même, quoi. Je me prends en selfie devant le distributeur avec le C'est pain. ça. C'est Si pas elle y mal. va tous les matins, au bout d'un moment, on aura marre de ses selfies, quoi. Ouais, c'est clair, hein. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que aujourd'hui, le côté carte de fidélité centralisé, c'est un truc qui n'existe pas, tu vois. Je Mm. m'étais déjà dit, est-ce qu'il y a une solution pour regrouper, tu vois, des codes de fidélité, des choses comme ça? Parce que la plupart des distributeurs le proposent. Ouais, Et du coup, tu reçois un code, tu vois, 5 ou 6 chiffres qu'il faut mémoriser ou noter quelque part. Et donc, si tu as plusieurs réseaux de distributeurs différents, bah, tu t'en sors plus, tu vois. ok. Donc, ouais, ça, c'est peut-être un truc à creuser qui permet après de mesurer, tu vois, bah, que le gars, il était bien devant le distributeur, tu vois. Voilà, à voir en tout cas. Mais ouais, tu as bien soulevé le point du tracking. C'est clair que, Le tracking, c'est toujours un gros sujet ouais, bah, comme quand partout tu dans fais de la l'e-commerce. pub, ouais, pub télé ou print ou autre, hein, comment tu Ouais, mesures clairement le résultat, quoi. ouais. C'est compliqué. Voilà, je pense Voilà. qu'on. Enfin, je sais pas si tu as des questions. Moi, Ouais, ouais, bah, je voulais faire court et j'imagine qu'on a fait une ou deux fois trop long, comme à chaque fois. Tu vas avoir du montage vidéo à faire si, si tu veux Ouais, élaguer. ah bah ça va. Je pense qu'on va mettre la vidéo intégrale, il n'y a pas de souci, quoi. Mm. Yes. Ouais, bah, je sais pas si Ouais. tu voulais rajouter un mot de la fin sur. Ouais, je peux mettre aussi ta chaîne éventuellement, hein. On peut diffuser, je mettrai le lien de ta chaîne aussi éventuellement. Ouais, ouais, bah après, je diffuse rien en ce moment, mais il y a quelques vidéos qui peuvent être Ouais, intéressantes pour des entrepreneurs dessus. ouais, c'est ça. Donc, ouais, tu peux mettre ça en lien. Euh, toujours penser, si j'ai un mot de la fin, toujours penser à l'utilisateur, c'est-à-dire se mettre dans ses chaussures et voir le monde un peu à travers ses yeux et se demander comment on peut lui rendre service. Et Simplifié, ouais. après, le reste, c'est de la technique. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, la technique, ça devient facile. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire des sacrées choses. Ouais, Yes. ouais. Ok, bah écoute, je pense que j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça intéresse des gens, parce que moi j'ai par exemple, tu vois ici, tu as une rubrique Mhm. ville, et là j'ai intégré la liste de toutes les communes de France, tu vois. Je me suis dit pour les SEO, Ok. c'est pas mal. Yes. Et par exemple, bah, le texte ici a été généré, ça a été généré par ChatGPT. Ah ouais. Ok. Et donc là, tu as la liste des 10 derniers distributeurs mis à jour, tu vois, dans Paris. Et en dessous, tu as encore une description de la ville ici. Ça Mhm. a été